Et donc le César du meilleur espoir féminin est attribué à Oulaya Amamra. Voilà, merci. À quel moment vous avez commencé à croire qu'il était possible de réaliser votre rêve? Je pense vraiment que genre, je me suis dit c'est vraiment possible. Ouais. Pour ma part, je crois que c'était à Cannes. Mhm. C'est la première projection Divine devant. C'était à la quinzaine des réalisateurs. C'était la première fois que je le voyais. Et L'émotion. Ouais, l'émotion. Et je savais pas du tout ce que ça allait donner. Et même si je savais que c'était intense, parce que pendant le tournage, je l'avais vécu et tout, je savais pas du tout qu'un public pouvait prendre ça comme ça et tout ça. Et il y a eu, il y a eu une standing ovation Ouais. de je sais pas combien de De minutes. plusieurs minutes. Ouais. Et on est monté et c'était bon, en plus c'était ma sœur, donc il y avait tout qui se Forcément, mélangeait. Mais je crois que c'est là où je me suis dit ok, en fait c'est possible. C'est faisable, c'est possible. Et c'était pas avant, c'était pas même pas pendant le tournage. Tu t'es pas dit là pendant le tournage c'est bon, je fais mon rêve, je réalise mon rêve. Non. Non, je me suis dit c'est deux choses différentes. Je me suis dit je réalise mon rêve parce que à partir du moment où elle m'a dit j'ai le rôle, je me suis dit je réalise mon rêve. Mais quand j'ai commencé à croire que c'était possible, parce que de rêver et de croire en ses rêves, oui, mais de dire que c'est vraiment possible, que tu as touché quelque chose, parce que pour moi, la vérité, je regardais Cannes à la télé, enfin un peu comme nous tous, je crois, quand on a, enfin t'as l'impression que c'est vraiment pas accessible et que c'est loin, loin, loin. Alors oui, tu commences à y croire quand tu tournes un film et tout ça, mais je pense la reconnaissance. T'as besoin d'un résultat. Bah, on cherche tout ça, la reconnaissance, tu vois. Et le public de Cannes, le public de Cannes, et puis surtout les professionnels du métier qui commencent à venir te parler, qui te disent bravo, des gens que t'admires, qui reconnaissent ton travail. Ça fait, c'est ça qui est un peu. Ah ouais. Ah mais tu m'étonnes. Et toi, Héloïse, du coup, est-ce qu'il y a eu un moment Bah moi, je connaissais personne dans le milieu. Je débarquais de ma Bretagne vraiment avec plein de rêves en tête. Ouais. Et en fait, quand j'ai eu mon premier casting, je me suis dit oh ça y est, j'ai accès à un truc qui est potentiellement difficile à avoir. Et après ma première expérience sur un plateau télé, enfin pour un téléfilm, là je me dis waouh, là j'ai réalisé mon rêve juste pour ce petit rôle, c'est bon. J'avais pour rêve de tourner dans un film, bah ça y est. Après, j'ai grandi. Après, il y a eu Tamara. Ouais, je pense que c'est quand il y a eu Tamara que vraiment je me suis dit, ok, là, mon plus gros rêve s'est réalisé. Premier rôle. Mon premier rôle. Ouais. Et quand tu passais les castings, t'y croyais, tu disais c'est vraiment possible. En fait, juste d'être au casting, j'étais trop contente. Okay. Juste, j'avais l'impression de faire un truc de ouf. Ouais. Et après, oui, non, c'est vraiment Tamara, la sortie du film, tout ça, comme tu dis, les gens qui viennent te voir, le public, enfin, qui te remercie. Enfin, c'est dingue, en fait. C'est inimaginable. Ouais. Et est-ce que, du coup, quand vous avez passé ce stade-là, est-ce que vous avez l'impression que c'est plus facile? Ou au contraire, est-ce que, du coup, vous êtes plus exigeante et ça rend les choses plus difficiles dans l'accessibilité du métier ou des rôles à avoir? Je pense que plus on avance, plus on est exigeant. Ouais. Maintenant, nos rêves aussi, je pense qu'ils grandissent. Maintenant qu'on a fait ça, maintenant forcément on va aller au-dessus. Donc ça devient peut-être plus dur, faut perdurer. C'est compliqué de potentiellement avoir toujours des beaux projets. Donc. Et ce qu'on se disait, il y a un truc où t'as pas envie de te laisser enfermer non plus, donc. Dans des cases. Ouais. Donc t'as envie qu'on te voit dans d'autres choses, donc forcément ton champ en même temps il s'ouvre parce que tu te dis voilà, j'ai envie de jouer des rôles différents, j'ai envie maintenant on m'a vu dans ça, j'ai envie d'aller plutôt vers autre chose. Et t'as eu la chance de le faire puisque t'as fait aussi un peu de comédie, t'as fait Divine. Ouais, j'aimerais bien faire une comédie encore que parce j'ai. que le monde est tatoué, j'aimerais bien faire un film drame. Le monde est tatoué, il est un peu fun. Ouais, mais ça reste
c'est pas, oui, c'est pas la c'est comédie. pop et tout ça. C'est Romain Gavras, c'est toute C'est ça. son identité et tout. Il y a quelque chose de très pop mais ça reste social, ça reste. Bien sûr. Et du coup, t'as l'impression un peu qu'on t'enferme, pas qu'on te met dans une case, mais qu'on va toujours te donner un peu les mêmes rôles. Du coup, comme tu disais tout à l'heure, du drame social. J'ai pas envie. Non, parce qu'en vérité, j'ai pas non plus envie de dire qu'on m'a enfermée, puisque c'est faux, dans le sens où j'ai quand même eu la chance d'avoir eu le César qui m'a énormément ouvert de portes, où il y a eu des gens qui ont pensé à moi pour des rôles différents de ce que j'ai fait. Donc c'est pas vraiment m'enfermer. Après, c'est vrai que je crois qu'on n'a pas encore vu le clown en moi. Et, Moi, je l'ai vu. Ouais. Moi, je l'ai vu il y a 10 ans aussi. Et j'aimerais bien qu'un réal, il voit le clown que j'ai en moi. Ouais. Ok. Voilà. Ah ouais, tu m'étonnes. Bah, je pense qu'on veut toujours faire ce qu'on n'a pas encore fait, mais Ouais. moi, c'est l'inverse. Ah oui, toi, tu veux plus passer dans la... Bah, pour l'instant, j'ai fait l'aspect. quasi que des rôles de comédie, en fait. Ouais. En long ou en court métrage, que ça. Du coup, j'aimerais bien faire un truc plus sérieux, Ah oui. plus dramatique. Ouais, forcément. Ouais. Et est-ce que, honnêtement, aujourd'hui, vous pensez que on n'est pas dans une... Parce qu'avec tout ce qui se passe, donc on le ressent, la révolution des femmes dans l'industrie du cinéma, même dans toutes les industries. Et est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, on est dans une bonne époque pour être actrice? Est-ce qu'aujourd'hui, si ce n'est la meilleure, justement, parce que avant le cinéma, on va pas se le cacher, hein, c'était assez sexiste. Dans plein de domaines, les femmes étaient assez, bon voilà. Et aujourd'hui, par exemple, une femme qui veut réaliser son rêve d'être actrice, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est pas la bonne époque? Si, moi, je pense que si. Je pense qu'il y a même en tant que réalisatrice, je pense qu'il y en a beaucoup plus aujourd'hui qu'avant. Ouais. Les femmes, peut-être, ont moins peur, se laissent moins faire. Enfin, je sais pas, ouais. Il y a une prise de conscience, peut-être. Ouais. Mais aussi de la part des hommes, sûrement. C'est ça. Le travail doit être fait aussi Ouais, par des les deux hommes. côtés. Ouais, exactement. Des acteurs, des producteurs, des réalisateurs. Ouais. Non, je pense que oui, c'est une bonne époque pour la femme, en tout cas. Donc, C'est pas fini encore, le Non, combat. Et c'est que le début. Ça commence. Et c'est que le Ça début. commence, ouais. Et du coup, les femmes peuvent pas faire passer beaucoup plus de messages. Elles sont beaucoup plus entendues par les personnes du cinéma, les personnes que ce soit dans l'industrie ou même le public, parce que elles se lèvent plus, etc. Donc, vous le ressentez un peu cette révolution. Vous ressentez que Moi, à mon échelle, je l'ai pas connu avant, donc là, je débarque un peu. Ça fait que très peu d'années que je suis dans le milieu du cinéma, donc je pense que je le ressens pas, ce changement. D'accord. Je le vois à travers potentiellement des actrices de la génération, je sais pas, peut-être de Catherine Deneuve ou de tout ça, mais moi, personnellement, je le ressens pas, en tout cas. Ouais, Parce que j'ai pas pareil. connu autre chose. Et il y a un truc qui vous a surpris dans le métier d'actrice, que vous vous êtes dit quand vous rêviez d'être actrice et vous imaginez peut-être le métier d'une certaine manière, et là maintenant que vous êtes en place, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a surpris dans le métier, dans une journée d'acteur, dans... Bah, moi, je pensais que c'était hyper. Non, mais je pensais que c'était vraiment les paillettes et les strass. Ah oui. Ouais. Glam et tout ça. Et moi, j'ai cette image, je me souviens à Cannes, Ouais. on était à la quinzaine, bon voilà, et tout avec Divine, et on marchait, et on n'avait pas le temps de manger parce que on avait des interviews, tout ça, on est parti acheter des sandwichs triangles, tu vois, Ouais. à manger avec les robes qui coûtent je sais pas C'est combien, tellement ça. à pied, parce Ouais. qu'en plus, voilà, on est trop en retard pour les voitures, donc on courait avec les cheveux faits, tout ça, en mangeant les sandwichs, et je me suis dit, ok, moi, Moi, moi pas quand... se cacher. Non, et puis moi, quand je regardais et tout le festival de Cannes, mais je pensais que c'était, tu vois, Super glamour. ouais, les limousines et tout, tu vois. Ouais. Et en fait, ouais, je me suis rendu compte que quoi qu'il arrive, Vous restez... on va rester. ouais. Même la solitude, des fois. Tu Ouais. passes, je sais pas moi, tu vas faire une avant-première dans une salle qui va être remplie, 500 personnes, ça va être dingue, la folie et tout. Puis au final, le soir, tu rentres, t'es Et tu seul rentres, à ouais. l'hôtel parce que t'es en tournée. Et tu passes un peu d'un extrême à Tu l'autre, en passes- fait. Bah oui, ouais, ouais. Vraiment de surexcitation à d'un coup, plus rien. Bah Tu oui, sais c'est recommencer le lendemain clair. ou pas. Enfin, c'est... Puis j'imagine que c'est pareil aussi avec quand on est en tournage, quand on tourne un film, qu'on est Ouais, dans carrément. une bulle, d'une certaine On est tous manière. ensemble, on est une famille, ouais, on c'est est ça. soudés, puis après quand le Et dès qu'on tournage sort termine, de cette bulle,
on reprend plus ou moins notre vie normale. Ouais, et, exactement. Et quand moi, parce que je suis encore au conservatoire, là, c'est ma dernière année, je peux te dire que tu redescends à terre, tu vois. Ah oui. Non, mais tu sais, je reprends les cours, j'arrive le matin, je repars le soir. Genre Tu des prends une devoirs à faire et routine, tout. Ouais, t'as genre des trucs à préparer et tout. Et t'as Ouais. des C'est gens ouf. qui t'écrivent au-delà de ça sur les réseaux et tout ça, Ouais. qui disent à quel point, voilà, tu les fais rêver. Ouais. Et C'est tu te dis, mais venez, venez dans ma vie. On a quand même de la chance, on est quand même Ouais. privilégiés d'avoir Bien sûr. pu faire tout ça, mais Bien c'est sûr. pas que du fantasme, c'est pas que, ouais, comme tu disais, pas que du Ouais. glamour, des paillettes. Non. À quel moment vous doutez, parce que j'imagine que vous avez des doutes et que, enfin surtout par rapport à ce métier, ouais, tout le temps j'imagine. Ah ouais, tout le temps. Mais à quel moment c'est dur? À quel moment on se dit j'ai envie de renoncer parce que j'ai l'impression que j'y arriverai pas ou je sais pas. Renoncer, non, jamais, Ok. enfin, pour ma part, mais peur tout le temps. Dès que je termine un projet, je suis là, mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire après? Est-ce que ça va s'arrêter du jour au lendemain? Est-ce que, je sais pas, en fait. Et est-ce que la peur pour toi elle est moteur ou justement Ouais. est-ce qu'elle est un frein? Non, non. Elle est Je pense moteur. que la peur, en ce moment, elle est moteur Ouais. parce que j'ai quand même eu de la chance de rebondir, de jamais avoir de creux de plus de 6 mois. Et Ok. du coup, je me suis toujours accrochée et je pense que le fait d'avoir peur, peut-être que je me bouge plus, peut-être que je vais essayer de faire aussi, moi, mes projets perso, même Bien si c'est un sûr. court-métrage, et bah, tant pis. Je préfère faire un court-métrage sans budget, sans rien, mais au moins Ouais. faire quelque chose. C'est un projet. Exact. Ouais. Ce serait un objectif, ça, peut-être, pour vous, d'écrire ou de réaliser un jour? Je réalise mon premier cours, là, bientôt, ça y est. Ah, félicitations. Produit. Super. Ouais, je suis Trop bien. contente. Super. Et c'est un drame. Et c'est Et tu joues dedans? Oui. Ok, trop bien. Bah, Ouais. forcément, dans ce genre de métier, il faut se donner ses propres opportunités. Comme tu disais, tu avais envie de Carrément. faire du drame. Donc, Carrément. si ça vient pas forcément Exactement. directement à Bah, toi, je vais tu vas prouver le chercher que et tu potentiellement je peux prouves le faire. que toi, tu peux le faire. Et Mm. ça, encore une fois, ça fait rêver plein de personnes, tu vois, de voir Oui, carrément. que vous vous motivez à faire ce que vous voulez. Ouais. Voilà. Et tes doutes à toi, Oulaya? Ouais, mes doutes. Pareil, tu parlais de la peur, ça m'a Ouais. parlé, mais la peur, je l'utilise tous les jours pour aller. Enfin, j'essaye de m'en servir pour que ça serve à quelque chose, tu vois. Comme la peur avant d'entrer sur scène, Ouais. comme tu vois, tu peux en faire quelque chose. Bon En stress. faire quelque L'adrénaline. chose. Ouais, c'est ça, l'adrénaline. Et après, il y a des endroits de doute quand t'as pas, par exemple, on parlait de l'épreuve du casting, tu vois, mais quand t'as pas un rôle que t'as très envie d'avoir, que t'as travaillé, et il y a des zones comme ça d'incompréhension où voilà. Et je crois qu'à ce moment-là, c'est dur. Alors peut-être que ça prendra une seconde ou pas renoncer, parce que renoncer, c'est vrai que c'est fort, mais tu vois, où dans ta tête, tu perds un peu confiance, Ouais. c'est normal, Carrément. tu vois. Et après, bah, faut repartir. Ouais. Et c'est pour ça que je suis contente d'avoir le conservatoire, parce que du coup, Bah ouais. je retourne à l'école, je me reconfronte, je reste active, comme tu dis, tu vois, je suis en mouvement. Carrément. Du coup, ça passe mieux que si j'attendais. Et t'arrives à rebondir après entre guillemets un échec, si on peut appeler Ouais. ça comme ça, et à dire ok c'est pas grave, j'ai pas eu ce rôle, mais je vais bosser encore à Ouais. fond pour un Ouais. autre. Heureusement Ouais. que j'ai ça, ouais. C'est Et une que- force ça, Ouais. parce que tout le monde ne l'a pas. Et bah, je pense que c'est important de se dire que dans la vie, et moi je crois au destin, Ouais. si c'est pas pour nous, c'est pas pour nous. Exactement. Qu'il y a énormément de films qui se tournent. Que Et ça fait partie du métier au final. ça fait les partie échecs. du métier, même du jeu. Hmm. Je veux Ouais. dire, tu sais que. T'as l'impression de te former un petit peu quand t'as ces échecs Ouais. encore. Parce que ouais. je sais que dans 10 ans, je me dirais, ah ouais, j'ai pas fait ça, heureusement, parce que, en fait, si j'avais fait ça, j'aurais peut-être pas fait Ouais. ça. Et, Ok. et c'est Donc la comme vie est ça. bien faite quoi. Ouais, je pense que la vie est très bien faite. Et Héloïse, tu parlais justement de ces moments de solitude quand Ouais. on passe d'un extrême à un autre. Et dans ces moments-là, qu'est-ce qu'on se dit du coup? Comment est-ce que tu arrives à te sortir de ce moment? Comment tu arrives à te... C'est horrible. Ouais, bah oui, Ah, j'imagine. quand passe je tous termine par là. un tournage, quand c'est tellement fort, quand tout d'un coup, du jour au lendemain, il n'y a plus rien, Mhm. mais vraiment plus rien. Mhm. Je suis chez moi, je sais pas quoi faire, je m'ennuie, j'ai envie de sortir, en même temps, je suis tellement fatiguée parce que le tournage il a duré 2 mois, que j'ai envie de me reposer, mais ouais, non, je suis pas dans une bonne phase. Mhm. Tu penses à quoi? À quoi je pense? Bah, que j'espère que ça va recommencer, j'essaie de partir, je voyage beaucoup Mhm. pour me déconnecter totalement. T'en as besoin. Ouais. Ah ouais, j'en ai besoin. Ouais. Même de couper le téléphone, tout ça, les réseaux sociaux. J'essaie de supprimer un peu Ouais. de plus en plus d'applications. Mais
Ouais, non, des fois, ça fait peur, c'est pas très Bien sûr, agréable. bien sûr. Mais je pense que c'est des phases qui sont aussi nécessaires. Pas toujours au top, toujours génial. Il y a besoin de ces moments un peu plus bas, pas plus déprimants, mais un peu plus, ouais, où je me sens plus faible pour pouvoir... Pour que tes moments de top, ils soient Exactement, top. que je profite à fond. Et puis, ça peut permettre aussi de te concentrer, de réfléchir à la suite. Carrément. Ouais. Carrément, de relativiser, d'un peu faire le point sur ma vie, où j'en suis. Parce qu'il n'y a pas que mon métier, il y a aussi tous les problèmes quotidiens à gérer. Bien sûr, ouais. On sauve pas des vies. Voilà, non, pas du tout. Donc, ouais. On fait un métier qui est génial, moi j'adore, c'est ma passion, c'est un rêve. Mais comme dit Oulaya, on sauve pas des vies. Mais on sauve des âmes. J'y pensais depuis tout à l'heure. c'est vrai. Je disais qu'il fallait le dire en plus. Mais c'est Ouais, vrai. on sauve pas des vies, mais on sauve des âmes. Exactement, c'est vrai. Et alors, pour finir, est-ce que pour vous, rêver est un crime? Non. Non. Non, pour moi, rêver, ça permet de vital. vivre. C'est beau. Parfait, merci beaucoup Merci Héloïse, beaucoup à merci vous. Oulaya. Merci à vous.